Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog, dans ce tout premier vlogmas. Alors, en toute honnêteté, je ne sais absolument pas combien il y en aura. J'ai une petite idée de ce que je vais vous proposer, mais je ne sais pas encore si j'aurai la possibilité de tout faire, à quel rythme je vais pouvoir le faire, parce que quand je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire des vlogmas cette année, j'étais partie pleine de bonnes intentions et pleine de motivation. Alors c'est pas la motivation qui me manque, mais plutôt le temps. Et donc voilà, je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais vous proposer. Toujours est-il que nous voilà dans ce premier vlogmas. Pour vous, on est le 1er décembre. Mais pour moi, non, c'est un petit peu avant, puisque j'anticipe quand même un minimum. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on va commencer en fait ce premier vlogmas par un petit tour dans ma bibliothèque. Alors, vous voyez derrière moi, j'ai pris le temps de décorer. Ça y est, j'ai sorti toutes les décorations de Noël que j'aime bien mettre dans ma bibliothèque. Et en fait, je voulais commencer ce premier vlogmas en vous faisant une liste. La liste au Père Noël avec quelques recommandations de livres à mettre absolument sous le sapin. Soit le vôtre, soit sous celui de quelqu'un que vous aimez bien et qui aime beaucoup la lecture. Alors on va commencer tout de suite par un petit tour dans la bibliothèque. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer, mais je ne vous garantis rien parce que j'ai pas de stabilisateur. En toute honnêteté, je n'ai qu'une perche, donc je vais être obligée un petit peu de la déplacer. Alors donc ma bibliothèque, elle est rangée par genre et par maison d'édition. Voilà, donc tous les livres un petit peu beaux de ma bibliothèque sont regroupés ici. J'aime trop, je trouve, voir le côté jaspage. Alors je vais vous faire un petit tour et après je vous présenterai les livres que j'ai sélectionnés en fait pour votre liste au Père Noël. Alors tout en haut j'ai mis tous les contes interdits. À côté il y a une étagère réservée à Victor Dickson. C'est un auteur que j'aime énormément. Alors même si j'ai pas accroché avec sa dernière trilogie, voilà, il reste quand même un de mes auteurs favoris. En dessous, j'ai mis un petit peu de Young Adult et là, il y a toute ma collection de livres de chez City que j'aime beaucoup trop. Et d'ailleurs, dans cette liste-là, il y en a un que je vais certainement vous montrer pour la liste au Père Noël. Ensuite, j'ai fait une étagère thriller et là, il y a ma superbe étagère Faubourg Marigny qui d'ailleurs devient beaucoup trop petite. Il va falloir que je trouve une solution pour faire différemment, pour la ranger différemment. Ensuite, il y a du young adulte en poche et du thriller. Et ensuite, on a une étagère Cozy Mystery. Alors là, ça va être compliqué de vous montrer parce qu'il y a quelque chose devant. Donc, il y a une étagère Cozy Mystery et en dessous, que c'est que de la littérature blanche avec Melissa d'Acosta, Virginie Grimaldi, voilà, tout ça. Ici, j'ai fait une colonne entière de romans Charleston parce que je commence quand même à en avoir un bon paquet. Donc ça va jusqu'en bas, il n'y a que du Charleston, sauf une étagère qui est consacrée aux livres de chez Nami. Et ensuite, il y a ma superbe étagère romance avec là, cette étagère dont je suis trop fière. C'est tout mes jaspages, j'adore, j'aime beaucoup trop. Et ensuite, ce n'est vraiment que de la romance. Il y a des poches. Là, c'est classé par maison d'édition. On a la maison d'édition Hugo qui est représentée plutôt en haut et sur les côtés. Voilà, je les ai déplacés un petit peu là. Et ensuite, il y a Addictive. Et là, c'est un petit peu mélangé Hugo et Addictive. Et tout en bas, c'est ma palle. Voilà, là, c'est un peu les maisons d'édition que j'en ai pas énormément pour l'instant encore dans mes bibliothèques. Et là, je vous montre. Voilà, donc cette année, j'ai craqué pour ce Père Noël. Voilà, donc ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi j'aime trop. Je suis trop fan de cette... de cette cabine téléphonique avec le Père Noël dedans. Donc voilà. Alors je voulais vous montrer aussi, dans mes décorations de Noël cette année, j'ai fait moi-même cette couronne parce que je trouvais pas exactement ce que je voulais. Donc j'ai acheté des petits décos et je l'ai moi-même fait sur du fil de fer où j'ai attaché chaque morceau, j'ai tout fixé, j'ai tout, voilà. Et je suis assez fière de moi parce qu'elle est exactement la taille que je voulais. Et pour mes photos, c'est juste, voilà, c'est juste parfait. Ensuite, il y a mes casse-noisettes. Je suis beaucoup trop fan des casse-noisettes. Il y en a un là. Là, il y a le décompte. Donc, pour l'instant, il est à 25. Là, j'ai encore un petit casse-noisette.
Et ensuite, j'ai mes 2 gros casse-noisettes. Donc ça, c'est mon mari qui me les avait offerts l'année dernière. Et je les aime beaucoup trop. Ils sont trop beaux. Voilà, donc ça, c'était pour cette partie-là. Je suis désolée, je dois vraiment vous donner le mal de mer. J'essaye de bouger le moins possible, mais c'est pas facile. Là, il y a essentiellement de la fantasy et du young adulte fantasy avec des revisites de contes, enfin toutes ces choses-là. Là, c'est pareil, on est sur la fantasy. Là, j'ai une étagère roncière avec d'ailleurs un jaspage qui est retourné. Là, il y a mon étagère Nisha. Et là-haut, il y a tous les Cozy Mystery de chez Cherche Midi Éditeur que j'aime beaucoup trop. Là, j'ai fait encore quelques petites décorations de Noël. C'est très léger. Il y a ma collection Blackwater que j'aime beaucoup trop. Mes beaux livres. Mes éditions collector de chez Hauteville. Et ensuite, il y a une bibliothèque complète. En fait, c'est un cube. Je vais essayer de m'éloigner pour vous montrer son ensemble. Ce ne sont que des livres de poche. Donc à la base, c'était rangé par ordre alphabétique. Mais là, je vous avoue que c'est un petit peu le souk. Là, je vous ai pas montré, mais là, il y a la collection HarperCollins. Là, il y a tous les livres Erol. Mais on voit pas bien parce que j'avoue que c'est un peu caché tout ça. Là, il y a encore du young adulte. Et en dessous, après, ce n'est que ma palle. Alors, pour cette fameuse liste au Père Noël, j'ai sélectionné une dizaine de livres. Certains, je les ai lus cette année. Mais il y en a un que je n'ai pas lu cette année. C'est une saga. Je vous le montre tout de suite. Il s'agit d'une saga. C'est la saga des 7 sœurs. En plus, cette année, elle a été éditée en version collector. Je les ai vues passer en librairie. J'étais même à 2 doigts de craquer en me disant je vais tous me les refaire pour ma bibliothèque en version collector. Après, je me suis dit non, c'est pas sérieux. Mais je pense que c'est vraiment la saga à découvrir. Il y a donc 8 volumes. Il me reste le dernier à découvrir que je comptais vraiment lire cette année mais que j'ai toujours pas lu. Donc je pense que ça sera pour 2025 pour le coup. Et puis j'ai envie un petit peu aussi de faire durer le plaisir parce que c'est vraiment ma saga chouchou. Ça peut faire partie des livres que j'emmènerais sur une île déserte si je ne pouvais emmener choisir qu'un seul livre. Il y en a 2 sur la liste. Il y a Autant n'emporte le vent et la saga des 7 sœurs. Donc voilà, évidemment la saga des 7 sœurs, ça fait plaisir à tout le monde. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être lu par tout le monde. Je ne vous le présente plus, tout le monde connaît l'histoire. Je pense qu'il s'agit de 7 sœurs qui ont été adoptées dans 7 pays différents par un homme riche. Et en fait, au décès de cet homme, elles vont avoir des instructions pour retrouver en fait leurs origines. Elles ont été adoptées aux 4 coins du globe. Et franchement, cette saga, elle est passionnante. C'est une saga à double temporalité de Lucinda Riley, comme elle savait si bien les faire. Donc voilà, c'est pour moi vraiment, ça fait vraiment partie des livres qu'on peut mettre sous le sapin, qu'on peut offrir, ça fera toujours plaisir. Ensuite, j'ai sélectionné les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis, paru aux éditions Faubourg Marigny. Donc moi, je l'ai qu'en version non corrigée, puisqu'on n'avait pas reçu la version définitive pour ce livre. Mais allez-y, foncez. Voilà, il s'agit de livres, il s'agit de bibliothèques, il y a une double temporalité, des personnages féminins ultra forts. Bref, pour moi, c'était vraiment une très bonne surprise ce livre. Et même, je peux même vous dire qu'au départ, quand j'avais lu la 4e de couverture, je me suis dit, ouais, bof, ça m'inspirait pas plus que ça. Et pourtant, je l'ai dévoré en un rien de temps. Et j'ai surtout adoré cette lecture, vraiment. Et pareil, c'est une lecture que vous pouvez offrir un petit peu à tout le monde. C'est pas... Enfin, un petit peu à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, c'est voilà, vous pouvez l'offrir à votre grand-mère, vous pouvez l'offrir à votre maman, ça fera plaisir. C'est le genre de livre qui se lit vraiment bien et qui peut traverser un petit peu les âges et les générations. Ensuite, il était évident que je vais vous mettre les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, même si cette année j'ai eu aussi un coup de cœur pour un autre roman de Taylor Jenkins Reid, puisque j'ai adoré Les Vrais Amours, qui est un roman fabuleux. Mais celui-ci reste et restera ma meilleure lecture de l'année 2024, je pense. Il n'y a personne qui le détrônera d'ici là, même si entre-temps j'ai fait de très très belles lectures, mais celui-là il a un petit truc en plus, déjà par son côté addictif, par les thématiques qu'il aborde et par le fait que vraiment c'est une histoire qui est... je ne sais pas comment expliquer. J'ai été tellement surprise, je m'attendais tellement pas à cette fin. J'ai tellement aimé et détesté le personnage d'Evelyn Hugo que vraiment ça reste ma lecture phare. Sachant que c'est un personnage fictif et qu'elle a eu le don de nous le... À la fin, on avait l'impression
d'avoir lu une biographie sur une certaine Evelyn Hugo qui aurait vraiment existé. Donc vraiment, je maintiens, ce livre est une pépite et en plus, il est disponible cette année en version collector. J'ai failli craquer plusieurs fois, mais je me suis dit pareil, c'est pas raisonnable. Donc à offrir, à mettre sous le sapin, allez-y, foncez les yeux fermés. Ensuite, j'étais quand même obligée, alors des romances, j'en ai lu plein cette année, j'ai eu plein de coups de cœur en romance, mais je voulais mettre une note particulière pour celui-ci, Ces mots que nous taisons, de A.J. Broschmidt, paru aux éditions Hugo. Donc c'est un livre qui a remporté le prix Fictia. Et clairement c'est une pépite, je sais que beaucoup ont craqué suite à mon vlog, donc il y a une vibe Grey's Anatomy, c'est un roman qui va vous plonger vraiment dans le milieu médical. C'est surtout un roman très profond, même si c'est une romance, c'est aussi un roman très profond qui met les sentiments à nu, qui met les personnages à nu. Moi c'est un roman qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a percutée, la plume est juste sublime. Et pareil pour l'histoire. Vraiment, ce roman, c'est un énorme coup de cœur cette année et je ne cesserai de vous le recommander. Donc j'avais envie de le mettre dans cette liste au Père Noël, même si au départ je m'étais dit je vais mettre des livres un peu plus neutres, c'est-à-dire des livres qui peuvent s'offrir justement à votre grand-mère. Alors je sais pas si votre grand-mère a lu de la romance, bon moi la mienne non c'est sûr, mais voilà. Ensuite j'ai mis Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young. Alors déjà, l'objet livre est magnifique, donc à offrir c'est juste dingue. Le jaspage se poursuit en fait dans la continuité de la couverture. Et l'histoire de ce livre, c'est juste, je sais pas, vraiment c'était fabuleux. J'ai adoré cette lecture, je l'ai dévoré je crois en même pas 24 heures, tellement c'était bien, tellement c'est fluide et tellement c'est passionnant. Pareil, on va faire la rencontre d'héroïnes absolument fabuleuse, on va voyager dans le temps, il y a un petit côté fantastique qui forcément n'était pas pour me déplaire. Cette montre a une grande, comment on dit, a une grande importance dans l'histoire. Enfin bref, pour moi ce roman est une vraie pépite publiée aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde. Donc il faut savoir que cette collection est toute récente, elle a 1 an. Et depuis, ils ont quand même publié pas mal de livres assez sympas. Donc celui-là, c'était obligé que je le mette sur ma liste. Ensuite, bien évidemment, dans cette liste, je ne pouvais pas ne pas mettre un Clarisse Sabar. Alors j'ai choisi le dernier, mais j'aurais pu les choisir tous. Donc ça, c'est le premier tome de sa saga familiale, Le secret des agapantes. Le tome 1, Flora et Joséphine, paru aux éditions Charleston. J'attends le tome 2 avec impatience, comme tous les romans de Clarisse de toute façon. Bon là, on va partir dans une épopée familiale. On va, pareil, c'est une double temporalité, comme le fait Clarisse, et comme c'est si bien le faire Clarisse d'ailleurs. On va y faire la rencontre de personnages féminins, pareil, suivre leur histoire, leur évolution. Là, il y a un petit côté artistique dans ce livre, puisque ça tourne beaucoup autour de l'art. Et moi, j'ai adoré. Bon, de toute façon, j'adore Clarisse, donc voilà, on part de ce principe-là. Je sais pas si un jour elle fera un livre où je vais dire « Oh, c'était pas très bien le livre de Clarisse ». Je ne suis pas sûre que ça arrive un jour. Ensuite, j'avais envie de mettre celui-ci, Quand le jardin refleurira, de Sarah Nisha Adams. Donc c'est un pas publié aux éditions Nami. Alors c'est pas un coup de cœur vraiment à proprement parler, mais j'avais envie de le mettre parce que c'est un roman qui donne vraiment, qui nous redonne foi en l'humanité, qui nous redonne foi au rapport humain, tout simplement. Pareil, on est sur une double temporalité, on va évoluer en fait au même endroit, sur 2 temporalités différentes. Et j'ai trouvé les personnages touchants, j'ai trouvé l'histoire touchante, j'ai trouvé la fin extrêmement touchante aussi. Et j'avais passé un très très bon moment de lecture, je l'avais dévoré ce livre. Et pareil, je trouve que c'est un livre assez bateau, qui peut s'offrir, enfin bateau, c'est pas méchant quand je dis ça du tout, mais c'est un livre qui peut s'offrir, qui peut être offert à tout le monde. Par exemple, je n'ai pas mis thriller cette année dans ma liste. Je pense que le seul que j'ai lu de vraiment marquant, ça va être La Psy de Frida McFadden, que j'aurais pu mettre pour les amateurs de thrillers domestiques. Mais voilà, j'avais pas envie d'en mettre dans ma liste parce que, comme je vous disais dans mon précédent vlog, j'ai pas été emballée cette année par tous les thrillers psychologiques que j'ai lus et pourtant j'adore ça. Ensuite, j'ai sorti Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman, paru aux éditions Faubourg Marigny. Regardez-moi cette couverture. Les Faubourg Marigny sont juste trop beaux. Bon, c'est un beau pavé celui-là. Et c'est un énorme coup de cœur. Je pense que c'est ma meilleure lecture de l'année chez Faubourg Marigny. Avec une histoire qui nous entraîne à Philadelphie pendant la période de la grippe espagnole. Et on va faire la rencontre
de Pia, donc qui est une jeune fille à qui il va arriver pas mal de choses. Bref, ce livre m'avait bouleversée, j'ai adoré. C'est un très très beau roman sur la période que je connaissais pas forcément beaucoup. Ensuite, j'ai sorti encore une romance, mais on est sur une romance contemporaine. C'est Avant de le laisser partir de Ryan Kennedy. Chez City. Donc alors ce livre, alors je l'ai sorti pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que pour moi c'est un coup de cœur qui m'a énormément bouleversée puisqu'il aborde des thématiques très complexes. Il aborde vraiment la thématique du couple. Au départ, en fait, on est sur un couple en fait qui va perdre un enfant, mais qui va perdre un enfant au moment de la naissance. J'ai plus le nom, je sais pas, je perds mes mots en ce moment. Donc elle va perdre son bébé et le couple ne va pas parvenir en fait à passer au-dessus de ça et à se reconstruire. Et je trouve que les thématiques du couple qui sont abordées dans ce livre sont absolument magnifiques et criantes de vérité surtout. C'est un livre qui m'a beaucoup émue. C'est un livre pour lequel j'aurais pu relever des millions de citations parce que voilà, je l'ai trouvé vraiment très profond, j'ai adoré. Et je ne comprends pas, ce livre n'a pas vraiment fonctionné. On l'a pas vraiment vu passer et je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est vraiment un très très beau livre, la plume est très belle, les citations sont très belles, alors je sais que certains ont trouvé plein de choses à redire dessus. Moi personnellement j'ai rien à redire sur ce livre, vraiment je l'ai lu en très peu de temps, j'étais totalement happée par l'histoire, j'étais totalement bouleversée par les personnages, par leur histoire et j'ai trouvé vraiment que cette analyse du couple elle était juste fantastique. Et le dernier que j'ai sorti, c'est La librairie disparue, David Wood, dans cette sublime version. Alors il y a une version hardback aussi qui a été faite chez City. Et ce livre, j'ai adoré. Alors pareil, on va être sur une double temporalité, on va faire la rencontre de personnages féminins, il y a des thématiques très fortes et surtout, ça parle de librairie, de librairie disparue. On est vraiment dans le milieu on est vraiment dans cette ambiance livre et pour les passionnés de lecture, je trouve que forcément c'est un livre qui va nous marquer. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le ressortir. Voilà, c'était assez dur de sélectionner si peu de livres finalement sur mes lectures de l'année, puisque j'ai quand même lu, je suis à 170 livres je crois depuis le 1er janvier, il reste encore le mois de décembre. Donc je pense que j'arriverai comme l'année dernière à peu près à entre 180 et 185 livres, c'est ce que j'avais lu je crois l'année dernière. Et donc forcément c'est très compliqué de retenir qu'une partie en fait de tout ce qu'on a lu parce que j'ai fait vraiment de très très belles lectures cette année. Je pense qu'il y a pas énormément de déceptions. La majorité des déceptions ont fini en abandon, je pense, puisque maintenant, comme je vous disais, j'ai plus forcément de scrupules. Si un livre ne me plaît pas, en général, je l'abandonne. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour faire cette petite liste, alors soit pour les rajouter à votre wishlist si vous les avez pas encore lus, soit pour faire des cadeaux, comme je vous dis, il y a des jolis, il y en a qui sont en jolie version, en version collector ou enfin, peu importe, mais voilà, je trouvais que c'était pas mal de faire ça en ouverture de ces vlogmas, un petit peu comme je vous dis pour une petite liste au Père Noël, une liste de livres qu'on a envie d'avoir sous le sapin. Donc bah écoutez, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. Comme je vous ai dit, je crois en début de vlog, je ne sais pas encore combien il y en aura. Il y aura de toute façon des vlogs uniquement, des vlogmas consacrés juste à mes retours lecture, puisqu'évidemment je vais continuer à lire pendant ce mois de décembre, je ne vais pas m'arrêter. Donc voilà, bah écoutez, en attendant, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous passerez un bon moment. Je vais essayer d'en faire le plus possible pendant tout ce mois de décembre. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous invite à mettre un petit Père Noël pour me dire que vous avez vu la vidéo en entier. Et je vous dis à la prochaine!